Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Bon allez, soyez honnête avec moi ici. Il y a cette idée que nous vivons sur une boule qui tourne et qui voyage à travers l'espace à des vitesses inimaginables. Et pourtant, vous ne pouvez l'observer nulle part. À ce stade, ça devient une religion. À quoi vous accrochez-vous? Est-ce que vous vous souciez de ce que pensent les autres? Êtes-vous simplement inquiet de ce que vos amis et votre famille vont dire? Est-ce que ce sont vos satellites? Est-ce que ce sont vos extraterrestres que vous voulez absolument garder? Mais il n'y a pas de satellites dans le vide spatial. Les satellites sont sur des ballons. Et si vous êtes fanatique des extraterrestres de l'espace, eh bien, il faut vous dire qu'ils peuvent aussi exister sur la Terre plate. Par contre, ils ne viennent pas de l'espace supérieur, mais de l'espace extérieur, de terre extérieure à la nôtre. Terrestre signifiant ici territoire, signifiant continent. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous empêche d'adhérer à la vérité? Parce que vous n'avez jamais vu de courbure de vos propres yeux, vous n'avez jamais ressenti la Terre tourner, vous n'avez jamais pu observer ni mesurer ces affirmations. Donc à ce stade, c'est une religion. Voulez-vous devenir libre? S'il y avait des milliers et des milliers d'autres continents, s'il y avait un véritable créateur, et si cet endroit était conçu dans un but précis, et n'est pas le fruit d'un accident, votre vie changerait-elle? Nous sommes tous censés vivre dans l'abondance, nous sommes tous censés être ici dans un but, apprendre, aimer et vivre. Ici sur une balle, à la suite d'un accident de Big Bang, évolué depuis des singes, ce n'est pas une façon de vivre, ce n'est pas une façon de percevoir la vie. Si tu es un accident, alors tu n'as aucun but. Qu'est-ce qui vous arrête? Puis-je avoir votre attention ici? Il n'y a aucune courbure, ni à 10 000 mètres, ni à 40 km, on ne la voit nulle part. Où est donc cette courbure? Il devient temps de prêter attention, il devient temps de se réveiller, il devient temps de devenir libre. Huit, 7, 6, we have main engine start. 4, 3, 2, 1, et décollage. and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Le 28 janvier 1986, nous regardions sur CNN le lancement de Challenger en direct avec ses spectateurs. Eux et les autres médias nous ont dit que les astronautes étaient morts dans l'explosion. Mais comme toujours, derrière chaque gros titre se cache un objectif précis. Ce matin, il semblait qu'il n'arriverait pas à descendre. 1 minute 15 secondes, vitesse 900 mètres par seconde, altitude 15 km, distance de descente 13 km. Il semblerait que quelques propulseurs à propergol solide aient été arrachés du côté de la navette lors d'une explosion. Les contrôleurs de vol examinent ici très attentivement la situation. De toute évidence, un dysfonctionnement majeur. Nous avons un rapport de l'officier de dynamique de vol indiquant que le véhicule a explosé. Aujourd'hui est un jour de deuil et de commémoration. Nancy et moi-même sommes profondément touchés par la tragédie de la navette Challenger. Nous savons que nous partageons cette douleur avec tous les habitants de notre pays. C'est vraiment une perte nationale. Les 7 astronautes de la NASA supposément tués lors de la catastrophe de Challenger en 1986 ne sont pas morts dans l'explosion.
et vivent tranquillement leur vie aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux se cachent à la vue de tous, mais utilisant les mêmes noms et travaillant à des niveaux élevés dans les mêmes domaines qu'avant la catastrophe, selon des preuves explosives découvertes par les enquêteurs. Nous en avons localisé 6 sur 7. Dans le monde de la tromperie, il est vraiment facile de dire que cette personne en est une autre. Et cela se produit souvent pour brouiller les pistes. Mais 6 sur 7 ont gardé les mêmes noms, ils travaillent pour des universités. La plupart d'entre eux, en tout cas. Il n'y avait personne dans Challenger, c'était un canular. Ça a été prouvé de manière concluante par des chercheurs de vérité, des journalistes et des enquêteurs, qui ont découvert que les personnes supposées se trouver à bord de la navette Challenger sont toujours en vie aujourd'hui. Nous nous souvenons de Dick Scobie, le commandant qui a prononcé les derniers mots que nous avons entendus depuis la navette spatiale Challenger. Nous nous souvenons de Michael Smith. Nous nous souvenons de Judith Resnick. Nous nous souvenons de Krista McAuliffe. Nous nous souvenons d'Ellison Onozuka. Nous nous souvenons de Ronald McNair. Les gens pensent que la navette Challenger a explosé avec ses astronautes, que c'était une chose horrible. Cela n'est jamais arrivé. Oui, la fusée a explosé, mais il n'y avait personne à bord. Alors imaginez que vous êtes au lancement de Challenger. C'est un moment historique et elle explose en plein vol. Que vous soyez personnellement lié à quelqu'un là-bas ou que vous ne connaissiez personne, c'est de toute manière un désastre. C'est une scène émouvante et grave. Et CNN faisait un reportage et ils ont dit au caméraman de prendre des images en direct des parents de Krista. Et quand ils ont zoomé sur eux, ils riaient, ils souriaient. Je ne sais pas comment ça peut faire sourire quelqu'un, même si tu lui racontes la blague la plus drôle du monde à ce moment précis. Il suffit de regarder leur visage. Est-ce le visage de quelqu'un dont la fille vient d'exploser dans l'accident le plus violent de toute l'histoire? Ou est-ce que ce sont des gens qui jouent un rôle sans savoir qu'ils sont filmés et qui pensent à l'argent qu'ils vont gagner? Vous pouvez cacher à la vue de tous quelqu'un qui est prétendu mort. Il suffit de les éloigner un peu, de leur donner un autre travail, de prétendre qu'ils sont quelqu'un d'autre. Vous n'avez même pas besoin de changer de nom. Donc, statistiquement parlant, les chances que presque tout le monde à bord de Challenger ait des sosies exacts avec exactement les mêmes noms et tous encore vivants, ces chances sont ridicules. Honnêtement, les sosies exacts de ces gens existent dans le monde avec les mêmes noms et lorsqu'ils sont confrontés, ils deviennent nerveux et leur histoire ne tient pas. D'autant qu'en plus, ils ont les mêmes manières, vous savez. Il ne faut pas grand-chose pour les confondre, honnêtement. Commençons par l'ancien astronaute de la NASA, Michael Smith, du même nom que ce professeur retraité de l'Université du Wisconsin-Madison. Êtes-vous Michael Smith? Ouais. Professeur à l'université? À la retraite. À la retraite? Ouais. Je suis juste passé parce qu'il y a une rumeur. Êtes-vous au courant de ça? Il y a une rumeur sur Internet. Ce n'est pas moi. Mais des gens le disent. Oui, ce n'est évidemment pas moi. Je veux dire, quiconque regarde mon passé, regarde où je suis né, ce n'est pas moi. Je veux dire, c'est intéressant que Michael Smith, qui était l'astronaute, me ressemble un peu quand nous étions plus jeunes, mais vraiment pas si vous regardez vraiment la reconnaissance faciale. Vous n'avez jamais été pilote? Vous n'avez jamais été militaire? Rien de tel, non. Ok, Ouais. c'est tout. Et je ne réponds pas aux mails que je reçois. Je reçois probablement un mail, peut-être 2 par mois. Réellement? Ouais. Et j'ai eu un gars qui m'a vraiment harcelé et je l'ai remis au FBI. Ok, ouais. C'est juste qu'on dirait, lui, toujours vivant. Je sais, je connais le truc du visage, mais c'est ce à quoi nous ressemblions il y a 40 ans. Ok. Eh bien, merci. Michael Smith a la même apparence, mais aussi les mêmes fossettes, les mêmes dents. On ne peut pas le nier. Et avant qu'il puisse terminer sa question, Michael commençait déjà à nier. « Oh, ce n'est pas moi, vous savez. » Mais que pouvait-il dire d'autre? « Ah ben ouais, tu m'as eu. » Ben non, ça n'arrivera jamais. Les images de Michael Smith prises chez lui sont bien réelles. Ça ne peut pas être fabriqué. Donc à un moment donné, vous devez arrêter de faire confiance aux menteurs. Nous ne cachons pas notre programme, nous ne gardons pas de secrets et ne dissimulons pas les choses. Nous faisons tout à la lumière et en public. Vient ensuite l'ancienne astronaute de la NASA, Judith Resnick, qui travaille à l'université de Yale avec un sosie exact. 37 ans se sont écoulés, elle n'a même pas changé de nom. Côte à côte, c'est indéniable. Lorsqu'on l'approche, elle a une manière très étrange de ne pas répondre. Hey, Judith? Judith, comment allez-vous? Je suis de la presse. J'avais juste une rapide question. Cela ne vous dérange pas?
Quelle presse? Je suis d'une radio de San Bernardino. Je sais qu'il y a une conspiration à propos de la navette spatiale. Je suis désolé. Non, mais je veux rester poli. Je viens un ami, juste une question. Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles vous auriez été à bord de cette navette spatiale. Évidemment, vous savez, si vous vouliez faire un commentaire, nous apprécierions vraiment. C'est assez étrange que Judith soit en mode panique lorsqu'elle réalise que la presse est en sa présence. Elle n'est pourtant pas étrangère au fait d'être sous les projecteurs. Elle a même fait son chemin à Hollywood pour une brève apparition. Si le choix est de permettre que les Américains soient pris en otage ou bien exécutés, j'apporterai ma propre foutue corde. Saddam a reculé, l'ambassadeur Wilson a aidé des milliers de personnes à rentrer chez elle en toute sécurité. À son retour aux États-Unis, il fut chaleureusement accueilli par notre président, qui l'amena dans le bureau ovale et le présenta au cabinet de guerre comme un héros américain. Le commandant Dick Scobie avait une compagnie appelée des vaches et des arbres. Et quand on allait sur son site web, il y avait une animation d'une vache décollant comme une fusée avec un jet de fumée sortant de son arrière-train et faisant une boucle sinueuse dans l'air qui ressemblait remarquablement à ce que nous avons vu avec Challenger. Et après que nous ayons commencé à faire des vidéos sur ce sujet et que ça soit devenu viral, ce site web a disparu pour ne plus jamais être revu. Et personne n'aurait pu prédire en 1986 que dans une trentaine d'années, il y aurait quelque chose appelé Internet qui mettrait toutes ces informations à portée de tous et permettrait de rechercher des images, des Facebook, des sites web, des profils. Maintenant, ces gens ont peur. Ils cachent leurs profils, ils suppriment leur site web, ils rendent leur Facebook privé. Onizuka et Magner sont toujours ensemble. Ils traînent à la NASA et parlent toujours d'eux-mêmes. Allison Onizuka, si vous regardez des clips de lui en 1986, quand c'est arrivé, il parlait en fait comme chaque mot suivant était Laissez-moi vous dire que c'est vraiment un plaisir d'être de retour. Et si vous regardez des extraits de son frère Claude qui parle maintenant, c'est exactement la même chose. Tous les autres mots sont suivis par Mais le rêve d'Allison a continué à se réaliser. Je pense que nous avons... Nous sommes très chanceux que... Je pense que nous sommes prêts à voler. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Il se trouve que son frère est le porte-parole de la tragédie de Challenger. Pourquoi n'y a-t-il aucune photo de son frère à l'époque où ça s'est produit? Pourquoi son frère n'a-t-il pas parlé lors de ses funérailles? L'ancien gouverneur, Ariyoshi, qui a une histoire à raconter sur une photo qui a survécu à la catastrophe de Challenger. Ellison est venu me voir un jour, il voulait la photo de sa famille et il voulait la prendre avec lui sur Challenger et il allait la ramener, la dédicacer, la signer. Mais cet accident de Challenger s'est produit et j'étais désolé de perdre Ellison. Mais je n'ai même pas repensé à la photo. Je pensais que tout le reste avait été complètement détruit. Or, environ 2 mois plus tard, une dame de Londres m'a appelé et m'a dit qu'elle avait retrouvé dans l'eau, la NASA avait retrouvé le kit personnel de Ellison Onizuka, avec à l'intérieur 2 choses. L'une était la prière de moine et l'autre était son portrait de famille. Alors je lui ai dit, « Oh, il doit être dans un terrible état, parce que c'est une sorte de Big Bang qui avait vécu Challenger et qui de plus s'était resté dans l'eau durant 2 mois. » Et elle m'a répondu, « Oh ben non, il est en parfait état. » Et elle me dit qu'elle va m'apporter la photo pour me la donner. Et entre-temps, la NASA a eu la photo et a rassemblé tout ça pour nous. Ronald Magner a commodément un frère jumeau nommé Carl Magner, qui lui ressemble exactement et qui participe à présent à de nombreux événements. Encore ici, un frère qui était introuvable lorsque l'explosion s'est produite. Krista McTolife était une enseignante relativement nouvelle, seulement depuis 3 ans dans cette école. Pour que son histoire soit diffusée, toutes ces personnes, les parents, les astronautes, toutes les personnes impliquées dans ce que vous avez vu, devinrent des acteurs dans cette crise. Sharon était au cap dans les tribunes pour assister au lancement de mardi. Un site était selon elle, la honte tout. Pourquoi ne suis-je pas aussi partie? Et je me suis dit, non, je veux rester et voir ça. Et alors qu'elle lisait l'invitation de Mike pour le lancement, celle-ci a déclaré qu'elle était émotionnellement prête pour une cérémonie comme celle-ci dans sa ville natale. Puisque je ne pourrai pas vous voir tous en personne, permettez-moi de vous remercier d'être venus et de passer un bon moment et j'espère que vous verrez un beau spectacle. George Bush Sr. a personnellement choisi l'enseignante Krista McTolife.
Quelles sont les chances que 30 ans plus tard, il y ait un professeur à l'université de Syracuse portant le nom de Sharon McAuliffe? Je n'arrive toujours pas à croire que je vais réellement monter dans cette navette. C'est juste que ça ne semble vraiment pas possible. On a demandé à Krista McAuliffe si elle avait des craintes concernant son vol en navette spatiale. Les gens ont vraiment le sentiment que les voyages dans l'espace sont désormais sûrs. Ce n'est pas ce sentiment antérieur qui disait « Oh, ça va exploser » ou quelque chose va se passer. À ce stade, je serais bien si je m'en vais. Oui, eh bien, où est Jarvis? Comment se fait-il que tu ne l'aies pas localisé? Et la réponse est qu'il aurait pu mourir de cause naturelle, d'une crise cardiaque, un accident de voiture, 3, 4, 5 ans plus tard, sans que bien sûr ça n'ait jamais été signalé. La raison pour laquelle ils l'ont fait est une opération psychologique pour justifier le fait de ne plus faire de vol spatiaux habités pour tirer dans vos cordes sensibles avec une couverture émotionnelle. Donc si vous osez le remettre en question, alors c'est que vous êtes immoral. Et puis quand vous regardez de plus près, vous découvririez bien sûr que toutes ces personnes existent encore dans le monde. Donc en gros une version gouvernementale de la protection des témoins pour la NASA. Notre nation a veillé devant nos téléviseurs. En un instant cruel, notre exaltation s'est transformée en horreur. Nous avons attendu et observé. Ils attendaient et observaient. Quand ils ont vu l'explosion, il y a eu de la confusion. Quelque chose n'allait pas. Le directeur et les enseignants n'en étaient pas certains non plus. Le silence était devenu grand. L'horreur de la situation a commencé à se faire sentir. En plus du contrôle mental basé sur le traumatisme et du fait de faire subir ce traumatisme aux enfants, cela renforce également leur modèle, cela renforce leur religion. Regardez, toute cette chose terrible s'est produite. Nous essayons d'aller dans l'espace, nous essayons d'explorer pour la science, mais oh, regardez, tous ces gens sont morts. Mais à 13h, l'école était fermée. Elle a dû fermer. J'ai eu l'impression que tout mon corps explosait à l'intérieur quand j'ai vu ça. Et je ne pourrais jamais être aussi choqué que maintenant. En le voyant de mes propres yeux, ça m'a vraiment fait peur. Certains astronautes explosent dans une fusée. Quel effet cela a-t-il inconsciemment sur la personne moyenne? Ils ne veulent pas aller dans l'espace. Ils ne veulent pas exploser dans une fusée. Nous laisserons ça aux professionnels. Nous laisserons ça à la NASA ou au gouvernement. Une fois qu'ils ont vu sur l'écran visuel la preuve qu'il n'y aurait pas de survivants, il leur est soudain devenu évident qu'ils avaient affaire à la mort. Le gouvernement a incité les différentes écoles publiques à regarder le décollage de Challenger dans leur classe. Alors ils ont déployé leur téléviseur. Ils ont demandé à tous les enfants de s'asseoir et de se préparer à le regarder. Et 20% du public américain a regardé l'événement Challenger en direct. Et en une heure, 80% des Américains ont vu la tragédie de Challenger se produire. Tout comme pour le 11 septembre, ils ont montré à tout le monde cet événement traumatisant et nous sommes tous à l'unisson pour dire que nous sommes traumatisés. Quand ça a explosé, c'était une forme de contrôle mental basé sur un traumatisme dont certaines personnes ne se débarrasseront jamais. Et ensuite, les émotions surviennent et vous êtes incapable de penser logiquement à ce qui se passe. Bien sûr, c'était planifié. Ils ont fait diffuser cet événement en direct dans chaque école. Ils voulaient que ces enfants grandissent en défendant cette tragédie. Pensez au nombre de sorties scolaires qui ont lieu ici, malheureusement. Oui. Ils y vont, regardent cette histoire de héros et de légendes, en ressortent en pensant que c'est le plus grand héros possible. Et ce ne sont juste que des acteurs. Et nous les élevons au-dessus de votre père, de la police, de l'armée, de tous ces vrais héros, n'est-ce pas? Ce sont des acteurs qui travaillent pour une agence gouvernementale. Alors... Bonjour, je voudrais acheter ceci signé, je vous prie. Je m'appelle Justin. Avec un i? Oui, avec un i. D'où venez-vous, Justin? Orlando. Ah, c'est tout près. Je signe sur la photo? Oui, ce n'est pas très loin. C'est OK sur la photo, oui. J'aurais cependant une question pour vous. Parfois, lorsque nous regardons les images de l'ISS, nous voyons les astronautes parfois connectés à des fils, des harnais.